Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 16 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la trouver dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er verset 19 et nous allons lire dans la version Parole de vie 2017. Il est écrit: mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Sagesse et prudence, tel le thème de notre méditation de ce mardi 16 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de sagesse et de prudence. En effet, le psalmiste demande à Dieu de l'amener à appliquer son cœur à la sagesse. Psaume 90, donc 90, verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Et le Seigneur Jésus demande aux disciples d'être prudents, car ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Matthieu chapitre 10, verset 16. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent. Le texte de ce jour nous parle des attitudes de sagesse et de prudence que nous devons observer afin de vivre en harmonie dans la société et éviter des problèmes qui peuvent nous coûter cher et même parfois très cher. Il s'agit d'écouter plus, parler moins, et être lent à se mettre en colère. Voyons ce que ce texte nous enseigne. Premier point, parlons de l'écoute. Apte et prompt à écouter. Soyons aptes et prompts à écouter. Proverbe chapitre 15, verset 22 dit: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, quand on a entendu des conseillers, avec plusieurs conseils, nous pouvons réussir un projet. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, prétendre tout connaître. Nous sommes limités dans nos connaissances selon ce que nous avons entendu ou appris. Il nous faut donc être attentifs, écouter, afin d'élargir nos connaissances. En fait, nous sommes édifiés en écoutant les parents, en écoutant les enseignants, les personnes de notre environnement, amis, connaissances, etc., membres de famille, mais aussi les médias. Nous écoutons. Alors, plus nous écoutons, plus nous connaissons et même plus nous pouvons corriger et modifier ou confirmer nos connaissances. Notre cerveau, en fait, c'est comme un ordinateur, juste avec un système d'exploitation. Vous achetez un nouvel ordinateur, juste un système d'exploitation dans lequel il faut placer des données pour que cet ordinateur soit utile. Même notre foi, nous l'acquérons par l'écoute de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cependant, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 10, de nous méfier de certains enseignements. Ici, dans Matthieu 16, 10, Christ dit aux disciples qui se méfient des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Donc, bien-aimés, c'est aussi en écoutant que nous pouvons juger les bonnes et les mauvaises choses. Donc, nous devons être prompts à écouter des enseignements, à écouter des conseils, à écouter. Vraiment, aimons cela, soyons prompts à écouter. Deuxième élément de sagesse et de prudence, c'est gérer ses paroles. Dans Proverbe chapitre 10, verset 19 nous dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un adage dit: les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Cependant, il y a des paroles qui mettent le feu dans la société.
Il est écrit que la langue est un petit organe dangereux et difficile à gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, cela nous pouvons le trouver dans Jacques chapitre 3, verset 8. Lorsqu'une parole sort de notre bouche, il est impossible de la ravaler, bien-aimé. Voici quelques versets qui nous encouragent à ne pas beaucoup parler et surtout à ne pas être pressé de parler. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ecclésiaste 5, 5 nous dit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. » Et Jacques chapitre 1 Pierre 3, 10 nous dit « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. » Et enfin, Jacques chapitre 3, verset 2 nous dit « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Voilà pourquoi il est dit dans une sagesse « Tourne cette fois la langue avant de parler. » Ceci pour ne pas regretter les paroles prononcées précipitamment qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Troisième point, éviter la colère. Jacques chapitre 1er verset 20 nous dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Une sagesse africaine dit que la colère est un étranger. Le dictionnaire dit que la colère est un mouvement désordonné de l'âme qui nous excite avec violence contre ceux qui nous blessent. La colère est humaine, elle est naturelle, certes, mais voici ce que dit la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ainsi donc, trois choses. Première chose, se mettre en colère n'est pas un péché. Et deuxième chose, la colère peut nous pousser à pécher en parole, en acte et surtout en pensée. Troisième chose, c'est que se coucher en colère est néfaste pour l'homme. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous accorde son fruit dont l'un des caractères est la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimé, demandons au Saint-Esprit de développer ce caractère afin d'éviter la colère, car souvent nous en regrettons les fruits, nous en regrettons les conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, sagesse et prudence. Dans ce monde, nous pouvons avoir des biens et de la connaissance, mais si nous n'appliquons pas la sagesse et la prudence, nous échouerons lamentablement et même plus grave, nous risquons de perdre ce que nous avons jusqu'à notre vie. Pour cela, une attitude sage se caractérise notamment par la promptitude à parler, à écouter plutôt, la promptitude à écouter afin de connaître et d'acquérir la sagesse, mais aussi ne pas trop parler pour éviter de tomber dans le péché et ne pas se mettre en colère et poser alors des actes que nous regretterons plus tard, mais parfois trop tard. Appliquer la sagesse et la prudence dans nos vies, c'est ce que le Seigneur nous recommande ce jour. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous as donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Aide-nous à être prompts à écouter. C'est ce que tu nous demandes. Parce que nous devons t'écouter, écouter ceux qui nous donnent des conseils, écouter ceux qui nous informent. Seigneur, aide-nous à être prompts à écouter. Mais Seigneur de gloire, aide-nous à ne pas trop parler, à ne pas être pressés de parler. On risque de regretter les paroles qui sortent de notre bouche. Et surtout, donne-nous la maîtrise. Oui, que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes afin de ne pas nous mettre en colère et de poser des actes regrettables. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma soeur. Aide-le, aide-moi, aide-nous à être prompt à écouter, lent à parler et surtout lent à la colère. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire. Bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.